Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, c'est tellement beau dehors, il neige, ça fait 2 jours qu'il neige, la grosse neige. Quand j'ai filmé le Q&A aussi, c'était une belle journée blanche et lumineuse. J'aime tellement ça, j'ai ouvert les rideaux bien grands pour en profiter parce que l'hiver, la lumière, elle est rare. On en profite au Canada quand il y a une bordée. Ça nous dynamise. Là aujourd'hui, ça j'ai travaillé, il est quand même 12h30 là. J'ai travaillé quelques heures ce matin, fait beaucoup de choses. Puis là, je vais prendre ça plus slow life après-midi. Je dois par contre sortir dans cette neige. Il faut que j'aille chercher un colis et il faut que j'aille à la pharmacie chercher mes médicaments. Puis des petites courses comme ça. Fait qu'on va aller là ensemble. J'ai déjà ouvert mes calendriers de l'Avent, mais là j'ai apporté le Bonne Maman pour l'ouvrir avec vous. Je l'aime vraiment, le Bonne Maman. Caroline, c'est celui que je recommande le plus, je pense. Parce que le rapport qualité-prix est vraiment là, puis l'effet de surprise aussi. Fait que là, j'ouvre 5 et 6. C'est trop dur à tenir, par exemple. C'est trop dur à tenir. En fait, j'avais pas ouvert 5. Ça, je fais 6 et 7. C'est figue à la cardamome. Puis là, je sais pas, je pense que je me suis trompée. J'ai ouvert le 6 déjà. En tout cas, on va ouvrir le 7. Des fois, j'en ouvre hors caméra aussi. Là. Il se détache vraiment mieux en passant. Les autres années, j'avais de la misère à sortir les pots. Cette année, ça va bien. Framboise au chocolat noir. OK. Il faut vraiment que je me fasse des petits croissants que je vais farcir. Tu sais, genre Pillsbury. En plus, je l'ai, la pâte, j'ai la pâte à croissant. Fait que je pourrais faire ça, tu sais. Tu les ouvres puis tu mets une petite plouche de chaque confiture dans chaque croissant. Ça pourrait être bon pour le brunch en fin de semaine. J'ai tellement dormi longtemps ce matin. Je me suis réveillée à 9 h. Puis je me suis réveillée parce que quelqu'un m'appelait. J'ai répondu « Allô ». Puis c'était encore un maudit robocall. Est-ce que vous avez ce problème-là, vous aussi, les appels sans fin de spam, scam? J'ai été en train aussi de regarder les voyages en train. Je me suis mis ça dans l'idée. En 2024, je veux faire un long voyage en train. Ça va être ça mon voyage pour l'année. Ça va être ma dépense voyage pour 2024. J'ai comme hâte, je veux vivre ça. En fait, je suis en train de penser à ça. Je pense que je vais commencer par faire les courses. Comme ça, je vais être débarrassée. Je vais pouvoir revenir à la maison puis faire juste des choses de fun avec vous. Je pense que je vais faire un peu de cuisine cet après-midi. J'ai fait ma liste d'épicerie. J'ai fait une commande Costco, mais je ne l'ai pas envoyé encore. Je veux cuisiner avant. Je veux vider des choses dans le frigo. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Pas de promesses, mais les idées que j'ai. J'aimerais ça faire une genre de soupe, comme une soupe lasagne, mais avec des tortellini dedans, tu sais, avec tomates, bouillon de poulet, de la courgette dedans, des légumes, de l'oignon, tout ça très tomaté avec les pâtes. J'aimerais ça aussi faire cuire, j'ai des patates douces que j'aimerais faire cuire entières pour les avoir comme accompagnement quand je me fais du saumon ou d'autres protéines. Puis j'ai du chili aussi qui est déjà fait. Je peux manger ça, le chili sur les patates aussi, c'est super bon avec du fromage. Donc faire tout ça, puis peut-être une autre soupe, j'ai du brocoli. Puis des patates que je pourrais prendre pour faire un genre de soupe broco-patate à voir. C'est ça, juste un petit vide frigo le fun, là, parce que mon frigo il est pas vide. Là. Je dis vide frigo, mais c'est pas des restants, c'est juste que j'ai pas beaucoup cuisiné vu que j'étais pas là. Puis là, je suis revenue, puis je suis comme, ok, faudrait que je me fasse des bonnes choses à manger, pas trop stressée cette semaine. Ah oui, je voudrais faire aussi c'est beaucoup de pâtes, par exemple, en tout cas, mais peut-être un macaroni au fromage à la tomate aussi que je mettrais au four gratiné. Je pourrais le faire puis en faire congeler une partie aussi, là, tu sais, tant qu'à faire. Ouais, c'est ça mon plan. Je vais faire ça. Je vais aller faire mes commissions comme une grande fille. Puis je reviens à la maison, puis on fait de la popote. Popote des fêtes, mais pas vraiment des fêtes. Mais on est pendant les fêtes, fait pourquoi pas. Si vous venez de tomber sur ma chaîne, premièrement, bonjour. Puis si ça vous intéresse, abonnez-vous donc à ma chaîne. Vous pouvez aussi activer les notifications avec la petite cloche. Comme ça, vous avez un rappel quand il y a des nouvelles vidéos. Vous pouvez choisir de la regarder ou pas, mais au moins, ça vous donne un petit rappel parce qu'il y a tellement de vidéos sur YouTube pendant le temps des fêtes. Comme ça nous donne une chance. Puis je publie presque à chaque jour sur Instagram et sur TikTok aussi. Vous pouvez venir me rejoindre là-bas. Les liens sont sous ma vidéo.
que je m'installe un petit peu plus de lumière dans le salon, je pense, pour filmer le soir. Il fait déjà noir, quelle heure qu'il est là? 4h25. Ça a pris du temps, faire mes commissions, l'autobus passait pas. Mais ça n'a pas été compliqué. Je pensais pouvoir aller à l'épicerie un peu, mais il y avait comme des détours, là. En tout cas, je vous passe les détails, là. Finalement, j'ai fait une commande au Costco, donc j'attends ma commande. Je vais quand même pouvoir commencer à cuisiner parce que la recette avec la tortellini, j'ai déjà tout ce qu'il faut. Puis je suis allée chercher, c'est ça, des colis. Je vais vous montrer ça. Colis que j'attendais. C'est KitchenAid qui m'a envoyé des appareils. C'est des appareils qui se rechargent. Donc il n'y a pas de fil. Ils m'ont écrit, ils ont dit, est-ce que tu veux essayer deux des appareils? Je dis, ben oui, en plus, quand je filme, tout ça, c'est parfait. Je vais pouvoir faire des trucs directs sur le comptoir sans avoir à brancher. Donc, bien excitée de découvrir ça. C'est comme une série qui a genre un blender, un robot, un pied mélangeur. Je pense qu'il y a 5 appareils en tout. Puis le chargeur. Donc, ils m'ont envoyé 2 appareils. On va découvrir lesquels ensemble quand je vais l'ouvrir tantôt. J'ai laissé dans l'entrée pour l'instant parce que là, quand je suis arrivée, il était 3h30. Puis j'étais affamée, assoiffée. J'avais pas dîné. J'étais partie sans manger. J'avais déjeuné tard. Fait que je pensais que j'allais être correcte. Finalement, j'avais faim. Je me suis fait une petite pomme avec du chili lime dessus, du Trader Joe's. Puis des morceaux de fromage qui rit. J'adore ça, le combo avec des petits craquelins bretons. C'était parfait comme ça. Je voulais pas dîner, il est trop tard, là. Mais il fallait que je mange, j'avais trop faim. Fait que je vais souper tantôt avec les mets que je vais préparer. Je vais aller faire ça tout de suite, mais avant, je vous montre les appareils KitchenAid. Mon attention a été détournée par une brassée de linge à plier. Mais voilà, j'ai reçu... je vais mettre du côté français. Du côté français... Oh non, c'est du côté espagnol. Oh non, hachoir sans fil, c'est ça. C'est le fun, pas de fil, je vais pouvoir filmer sur le comptoir. Et un mélangeur à main sans fil. Ça, j'en ai déjà un, par contre, j'ai un Nutriboulette. Fait que je vais sûrement donner le Nutriboulette ou le vendre. Et gardez ça, vu que c'est sans fil, c'est vraiment nice. Puis ça, c'est le logo qui explique que c'est à charger. Et le bloc chargeur est ici. J'ai rien déballé encore, là. Je vous montre ça, je viens de l'avoir, là. Fait que je vais faire un petit setup, pas ce soir, mais bientôt. Puis je vais vous montrer comment tout ça est installé, puis si j'aime ça, tout ça. Merci KitchenAid, c'est un produit reçu. C'est pas une collab, mais je l'ai reçu gratuitement, donc merci beaucoup. Et ce sera à tester. Puis là, j'ai reçu mon Costco, il y a 2 minutes, je vais aller vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté des mûres pour manger avec le yogourt. Ensuite, j'ai le brie double crème. Je vais essayer de faire une recette de brie en genre de pâte, en croûte, là, tu sais, festive, style potluck, pour mettre sur le blog. J'ai la confiture de tomates et vanille que j'ai acheté au marché de Noël, qui serait super pour mettre là-dedans. J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé sur quoi tu manges ça de la confiture de tomates vanille. Ben c'est ça. Sur des fromages, dans les planches à charcuterie, pour aromatiser des vinaigrettes aussi. Dans une sandwich, tu sais, genre avec la dinde, des épinards. Petit sandwich d'après-ski. Ensuite, j'ai un gros pot de bois-vin, le petit crémeux, le fromage que je vais prendre pour me faire un mac and cheese. Pas ce soir, par contre, il est déjà rendu assez tard. Je vais juste faire ma soupe au tortellini. Mais c'est ça, je vais faire ça aussi. Je vais le faire dans un vlog, inquiétez-vous pas. Ensuite, une grosse barquette d'épinards. J'en mange beaucoup ces temps-ci dans les smoothies et en salade. Et là, je vais en mettre dans la soupe au tortellini. J'ai racheté de la salade. Ça, c'est mes lunchs à tous les jours. Ça me fait genre 4 lunchs. Je mets ça avec soit des mandous, là, les petits dumplings coréens, ou du saumon que je fais cuire dans l'air fryer. J'ai racheté ce yogourt-là, le grec Kirkland. Je les aime vraiment, là, surtout celui à la vanille est vraiment bon, puis celui à la cerise noire aussi. Je les laisse dans mon frigo de travail, là, puis le matin quand je suis pressée, puis je suis comme ah, j'ai pas déjeuné, tout ça, je m'en file 2, là, puis ça fait la job. Ou en collation aussi, vraiment bon, avec des fruits, avec du granola. Plein de bananes, je suis contente qu'elles soient vertes, parce que je voulais pas les manger tout de suite. Je vais me faire des muffins aux bananes, puis aussi pour les manger comme ça quand elles seront mûres. Ensuite, j'ai un poulet rôti, yes, pour différents usages. Pour manger dans ma salade, justement, ou sandwich, ou comme vous savez, là, un poulet rôti, c'est bien pratique. Ensuite, j'ai pris un gros sac d'orange. J'ai un craving d'orange bien raide, là. Mais j'ai aussi fait des pomanders, tu sais, avec des petits clous de girofle, là, pour que ça sente bon à la maison. Ça fait un beau petit projet de vlogmas. Ensuite, j'ai acheté un sac de Pretzel Crisp pour manger avec de l'hummus que je veux faire cette semaine. Peut-être pas de l'hummus, peut-être une genre de trempette au haricot blanc, là. Je vais faire quelque chose, en tout cas, à base de fèves et d'ail et de fines herbes. Puis ça va être bon, tremper là-dedans. J'ai aussi acheté 2 pains. Le pain, des grains Saint-Méthode de crème
9 grains, multigrains. Voilà, l'épicerie. Là, j'ai des petites choses à finir avant de me mettre à cuisiner. Fait que je vais aller faire ça. Je suis déshydratée aujourd'hui, là. Je sais pas, j'ai marché beaucoup. J'ai pris l'autobus un peu, mais j'ai marché aussi. Ça fait du bien, mais là, je récupère pas mon hydratation. Je vais aller me taper 2-3 verres d'eau. Je mets 3 gousses d'ail et un oignon haché. Je laisse cuire 1 minute ou 2. 2 carottes moyennes, puis une courgette hachée en petits cubes. Poivre. Sel. Je vais cuire ça encore environ 2-3 minutes. Je vais utiliser du bouillon en gel. 1 litre d'eau. Faire fondre le bouillon. Je mets du persil sec, environ 15 ml. Du piment. Juste un petit peu. Oups. Des tomates en boîte, j'en mets 2 comme ça. Je vais rajouter un autre 250 ml d'eau. J'étais pas certaine, là. Je suis en train d'improviser en passant, hein, fait que on va voir ce que ça donne. J'ai ramené l'ébullition. Je reviens dans 5 minutes. Ça ne bouille pas fort, mais ça bouille. Puis là, je vais goûter à mon bouillon, justement. Ok, ça manque de sel. Très bon. Petit peu de sel. Et là, je vais mettre les pâtes. J'ai des tortellini du commerce, des tortellini au fromage. Je les ai sortis pour les décongeler. Un petit peu, mais vous pouvez les faire cuire à part aussi. J'en mettrai pas énormément. Peut-être l'équivalent de 2 tasses environ. Là, ça va gonfler puis ça va boire la soupe. Fait que je ne vais pas avoir juste des tortellini. Puis je pense qu'avec le reste de la barquette de tortellini, je vais justement faire mon... comme un mac and cheese, mais avec des tortellini. Ou peut-être avec la sauce rosée, tiens. Gratinée, ça serait bon. Donc ça, on va laisser ça cuire un petit 10 minutes. Regardez ça, comment ça a déjà l'air bon. Mais là, on n'a pas fini. On va ajouter des petits boosts de saveur. J'ai ajouté des épinards. Épinards. J'en mets juste un petit peu, c'est un restant que j'avais d'une coquette. Là. Un tout petit peu de crème, 15%, pour cet effet lasagne un peu creamy. Yeah! Et là, la touche finale, je vais mettre un petit peu de fromage petit crémeux boivin. Environ 2 cuillères à table, je dirais 30 ml. C'est pour ça que je ne l'ai pas trop salé aussi tantôt, là. Parce que ce fromage-là, il est un petit peu salé. Ça va être super bon, ça. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de tortellini, là. Parce que ça pouffe, ça gonfle. De poivre. Là, je baissais le feu, mais je laissais reposer un peu pour que les saveurs s'amalgament. Fait que je ferme le feu. Puis je vais mettre le couvercle. Puis je vais manger un bon bol de ça pour mon souper. Finalement, je décide d'ajouter une autre énorme poignée d'épinards. Parce que ça fond tellement dans le plat là, que je voulais qu'il y ait plus de verdure dans la soupe.
Ça va tout descendre, ça. Ça va être super bon. OK, c'est le temps de souper. Ça va être bon. Vous pouvez mettre du parmesan là-dessus ou de la ricotta ou même du fromage cottage. Je voulais un petit goût lasagnesque encore plus. Moi, je vais la manger comme ça. Je prends ma première vraie bouchée avec vous. Ah, c'est chaud. Ah! J'adore ça. Je vais aller déguster ça en regardant une petite série. Je regarde Lincoln Lawyer, deuxième saison présentement. Et puis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme d'habitude à la fin de chaque vlog. Et à me rejoindre sur les médias sociaux. Et on va se dire à demain pour une prochaine vidéo. Bye!